Tais-toi, vieille garce. On va voir ce que cette négresse a volé, cria l'officier en poussant violemment la vieille femme. Alma Jefferson eut à peine le temps de se retourner quand le coup de matraque contre le sol résonna. Quoi, je ne fais rien de mal, je marche juste, réussit-elle à dire d'une voix tremblante. Ne fais pas la maligne négresse, cracha l'autre policier, plus jeune, en lui arrachant son sac du bras. C'est à moi. Elle tenta de l'attraper avec les deux mains, mais le premier officier lui barra le bras contre la poitrine et la jeta contre la voiture de patrouille. Alma cria, non pas de douleur, mais de rage, de cette rage qui brûle dans les os des anciens. Sa tête heurta le rétroviseur. Du sang, un filet fin qui coula sur son front, et tacha le col de sa robe fleurie. Quelques mètres plus loin, un adolescent sortit son téléphone. Un autre traversa la rue en courant, mais personne ne s'approchait. Personne ne défiait deux policiers blancs avec des plaques brillantes au soleil. Tu crois avoir le droit de me hausser la voix, vieille pute, lui cracha le plus corpulent au visage, froissant sa robe avec le poing tout en la maintenant serrée contre le capot. Tu es en état d'arrestation pour résistance et comportement agressif. Agressive, j'allais juste acheter des fruits. Alma essaya de retrouver son équilibre, mais sa canne était restée quelques pas en arrière. L'un des policiers, le plus jeune, la ramassa du sol avec une grimace de dégoût, l'examina comme si elle était infectée, puis la brisa contre le coin du capot. Ça t'aide à marcher, grand-mère, dit-il d'un ton moqueur. Eh bien, marche sans maintenant. L'autre ricana d'un rire rauque et court, typique, toujours à faire pitié pour que personne ne les touche, les mêmes qui élèvent des voyous et jouent ensuite les victimes. Qu'est-ce que vous foutez, murmura Alma, réussissant à peine à parler. Le corpulent l'attrapa par le bras, enfonçant ses doigts dans sa chair flasque, et la souleva brutalement comme si elle était un sac de chiffon. Tu ne poses pas de questions, tu te tais et tu obéis, ou on te met dans la voiture comme l'animal que tu es. Je n'ai rien fait, c'est illégal, vous ne pouvez pas me toucher comme ça. Elle gémit en essayant de se dégager. Mais ce n'était pas un combat équitable, loin de là. Le plus jeune la poussa de nouveau contre le véhicule, cette fois avec plus de force. Le coup lui coupa la respiration. Les jointures de l'officier se serrèrent comme s'il contrôlait un taureau. La vieille femme lâcha un gémissement qui se mélangea au bruit d'une orange écrasée sous sa propre chaussure. « Qu'est-ce qui te fait mal, négresse ?» lui cracha-t-il à l'oreille. « Voyons si tu apprends à ne pas nous regarder comme si tu étais notre égal. Tais-toi maintenant et mets-toi contre la voiture » cria l'autre. Elle cherche des excuses pour ne pas coopérer. « Je ne fais rien, je marchais juste » répéta Alma, le visage contre le capot brûlant, la voix brisée. Les deux se regardèrent. Une pause. Comme s'ils partageaient une pensée, le plus grand leva le coude et lui donna un coup sec dans le bas du dos. Alma cria. Ses jambes lâchèrent. Elle glissa le long du métal jusqu'à se retrouver à demi assise par terre. L'air lui manqua complètement. Le soleil brillait fort, mais son corps tremblait de rage et de peur. Quelques passants regardaient de loin, indécis, filmant avec leur portable en silence, sans intervenir. Le plus jeune se retourna et cria « Arrêtez de filmer et circuler. Elle est en état d'arrestation. » C'est alors qu'Alma, avec ses doigts engourdis, tâta l'intérieur de sa robe. Elle cherchait son portable, et cette fois elle le trouva. Au loin, elle entendait des cris étouffés, un klaxon insistant, des pas précipités, mais ce n'était pas pour elle. Et attention aux fous là-bas, cria quelqu'un de l'autre côté de la rue. Les deux policiers se retournèrent instinctivement. À un demi-pâté de maison, un type torse nu courait droit vers l'avenue, criant des incohérences, donnant des coups de pied dans le vide. Les voitures freinaient brutalement. Un taxi heurta légèrement une camionnette. Bruit, confusion. Qu'est-ce que c'est que ça ? Marmonna le jeune en attrapant sa radio. Je vais voir ce qui se passe, dit l'aîné en lâchant enfin le bras d'Alma, et en s'éloignant de quelques pas. Ce ne fut qu'un instant, un répit minimal, mais suffisant. Avec des doigts maladroits, Alma fit glisser le portable depuis la poche intérieure. Sa main tremblait. Il y avait du sang séché sur l'écran. Elle le déverrouilla du premier coup. Son pouce alla directement au contact. Elle composa le numéro. Ça sonna une fois, 2, 3. Ses yeux larmoyaient, non pas de peur, mais à cause de la brûlure de son visage frappé. Elle était toujours assise par terre, dos contre la voiture, courbée comme une enfant malade. Maman, cette voix lui serra la gorge. Elle avala sa salive, ne regarda pas autour d'elle. Elle n'avait ni le temps ni la force. « Mon fils, il me frappe » dit-elle à peine dans un murmure. La voix répondit, ce n'était plus la même. Elle avait changé, froide, métallique, mortelle. « Quoi ? Qui ? Où es-tu ? Où es-tu ? » Rue 115 avec Jefferson, devant la boulangerie, dit-elle entre ses dents, à peine audible. Un claquement à l'autre bout de la ligne. Puis le silence. Elle raccrocha. Elle rangea le téléphone avec une lenteur calculée. Pas un seul geste ne trahissait qu'elle avait passé l'appel.
Pas un regard. Seul le tremblement de ses genoux trahissait le tourbillon qui se formait à l'intérieur. Derrière elle, les policiers continuaient à discuter par radio. Ils traversent nus au milieu de l'avenue. Putain, et nous avec cette vieille ici par terre. Laisse-la, on l'a déjà. Elle ne va courir nulle part. L'un d'eux revint la regarder. Il lui donna un léger coup de pied pour s'assurer qu'elle était encore consciente. Tu es encore vivante, sorcière. Alma ne répondit pas. Elle baissa juste la tête. Elle semblait résignée, mais elle ne l'était pas. Pas cette fois. Parce que l'enfer était déjà en route. Alma respirait de manière saccadée. Chaque bouffée d'air râpait comme du verre. Elle sentait le sang séché qui tirait sur sa joue, la chaleur de l'asphalte qui lui brûlait les jambes à travers sa robe fine, et le regard des curieux plantés sur elle comme des couteaux lâches. Mais personne ne s'approchait. « Regardez-la » dit l'officier le plus jeune en se tournant vers une femme qui filmait depuis le trottoir. Elle est tombée toute seule. Si vous publiez cette vidéo sans contexte, vous irez en prison aussi. Vous m'avez entendu ? La femme baissa lentement son téléphone. Elle avala sa salive. Elle ne dit pas un mot. L'autre policier revint du tumulte de rue. Il transpirait, le sourcil froncé. Un fou de merde, une ambulance l'a déjà emmené. Il est clean, il criait juste des trucs. Et elle est toujours vivante, résistante la garce. Voyons si on trouve quelque chose dans son sac. Je parie qu'elle a volé quelque chose. Ils ouvrirent son portefeuille, le jetèrent par terre, documents, un inhalateur, 3 prescriptions médicales pliées et un vieux porte-monnaie. Rien. Que des cochonneries de vieilles pauvres. Je te l'avais dit, elles jouent toujours les saintes, mais de saintes elles n'ont rien du tout. Le cœur d'Alma battait si fort qu'on pouvait presque l'entendre. Elle serra les lèvres. Elle avait envie de pleurer, de crier, de griffer le visage de ces 2 hommes, mais son corps ne répondait pas. Juste un tremblement lent, spasmodique, des épaules jusqu'aux pieds. Un enfant passa à vélo et la regarda. Il ralentit. Elle soutint son regard à peine une seconde. Il ne dit rien et s'en alla. C'était le pire. Pas la douleur, pas les mots, mais la solitude, l'invisibilité. C'était comme si le monde avait décidé que sa vie valait moins. Comme si avec la peau qu'elle avait cessé de compter. Comme si elle était un obstacle. « Qu'est-ce que tu regardes, sorcière ?» lui cracha le jeune en lui jetant un papier au visage. « Ne fais pas ta victime. Tu l'as cherchée. » Elle ne répondit pas. Elle ne leva pas la tête, mais à l'intérieur d'elle quelque chose s'était allumé, une horloge, un compte à rebours, parce que celui qui avait entendu sa voix, qui avait répondu à cet appel, n'était pas n'importe quel fils, c'était son fils. Et quand il arriverait, le monde allait se rappeler le nom d'Alma Jefferson. « On va finir ça rapidement », dit l'officier corpulent, regardant autour de lui avec impatience. « Cette scène commence à me lasser. Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda le plus jeune en jetant un coup d'œil vers la caméra éteinte d'un local fermé. « On la met dans la voiture. Si elle résiste encore, on dit qu'elle a glissé. Et si elle crie ?» L'aîné s'accroupit près d'Alma. Il lui parla presque dans un murmure. « Tu décides, vieille. Tu veux marcher jusqu'à la voiture de patrouille, ou tu préfères qu'on t'emmène en te traînant comme l'ordure que tu es ?» Elle ne répondit pas, tourna à peine la tête. Ses yeux gonflés ne montraient pas de peur, juste une fatigue profonde, sèche et quelque chose de plus, une quiétude tendue, comme le calme avant le tonnerre. Le jeune se pencha et leva le bras. « Diens, tu l'as demandé. » À l'instant même où sa paume descendait vers elle, un rugissement fendit la rue. Le moteur d'un véhicule à grosses roues. Pneus qui crissent. Une camionnette militaire noire sans plaque tourna à toute vitesse au coin, soulevant presque le pavé. Elle s'arrêta dans un freinage sec devant la scène. Les portes arrière s'ouvrirent en même temps, sans dire un mot. Ils s'écartèrent de chaque côté du véhicule. Et alors il descendit. Bottes noires. Pantalon vert olive impeccable. Poitrine large, dos droit comme une barre d'acier. Médaille visible, bras comme des colonnes. Et les yeux froids, immensément froids. Il avança vers les policiers sans regarder sur les côtés. Personne ne l'arrêta. Personne n'osa. Le silence engloutit la rue. L'officier jeune baissa lentement le bras, confus. « Qui ?» murmura-t-il. Le corpulent fit un pas en avant tentant de maintenir son autorité. « C'est une procédure légale, monsieur. Nous vous demandons de vous retirer. » L'homme ne répondit pas, il marcha juste. Il passa près du premier soldat qui lui tendit un téléphone. « Transmission en cours, monsieur. Canal sécurisé. » L'homme le prit sans regarder, et alors sa voix se fit entendre pour la première fois. Rapport d'agression en cours sur civil désarmé. 2 agents impliqués. Coordonnées 34. Descendissement vis. Niveau de réponse. Autorisé. Pause. Confirmé. Priorité 1. Il raccrocha, il leva les yeux vers Alma. Elle à peine assise par terre le regarda avec les yeux humides, mais sans pleurer. « Oh là maman, dit-il doucement. « Oh là mon petit, murmura-t-elle.
Alors il tourna le visage vers les deux policiers qui semblaient avoir oublié comment bouger. Le corpulent essaya de parler. On ne savait pas qui elle était. Ce n'est pas ce que ça paraît. Elle, silence, ordonna l'homme. Son ton ne fut pas élevé, mais il gela l'air. Ma mère, citoyenne de ce pays, a été agressée sans raison. Elle est blessée. Elle a 77 ans. Et vous lui avez cassé sa canne, l'avez frappée, jetée par terre, et avez craché sur sa dignité. Il fit un signe de la main. Les deux soldats avancèrent. Maintenant vous allez vous agenouiller et poser vos armes par terre. Si vous ne le faites pas, je ne réponds pas de ce qui va se passer après. C'est de la folie, balbutia le jeune. Vous n'avez pas autorité sur nous. Je suis le général Marcus Jefferson, dit l'homme sans ciller, et vous venez d'agresser la mère d'un haut commandement de l'armée des États-Unis en juridiction fédérale. Les deux officiers reculèrent d'un demi-pas, leurs jambes tremblaient. L'un d'eux lâcha son pistolet. L'autre avala sa salive et tomba à genoux. Et Alma ne dit rien, elle regardait juste son fils, son petit. Le général Marcus Jefferson s'arrêta devant les deux policiers agenouillés. Son ombre se projetait sur eux comme un mur. Le plus jeune ne cessait de regarder le sol. Le corpulent, en revanche, le soutenait du regard avec la mâchoire tendue, comme s'il croyait encore avoir un peu de pouvoir dans cette scène. « Comment s'appelle ta mère » demanda Marcus en regardant le plus grand. L'homme cligna des yeux, confus. « Quoi ? Ta mère, comment s'appelle-t-elle » Susan Rins. Marcus s'accroupit lentement, sans cesser de le regarder dans les yeux. Imagine-la sur ce sol avec du sang dans la bouche, avec le dos cassé par un coup de coude. Imagine-la avec une canne cassée à côté. Tu peux ? Le corpulent avala sa salive. Non. Marcus fronça les lèvres avec mépris. Mais toi tu as eu les couilles pour le faire à la mienne. Il se releva, marcha lentement jusqu'à sa mère, s'agenouilla avec précaution et lui nettoya le sang séché du front avec un mouchoir blanc. Ça fait très mal, lui demanda-t-il. Pas plus que d'autres jours. Alma lui sourit douloureusement. Marcus serra les poings, revint vers les officiers. Je veux que vous compreniez bien ceci, parce que ce qui vient après va faire plus mal que n'importe quel coup que vous avez donné. Il fit une pause. Je vais faire en sorte que chaque putain de seconde de ce que vous avez fait aujourd'hui vous pèse le reste de vos vies. Chaque insulte, chaque poussée. Il s'approcha de nouveau du corpulent qui essaya de se redresser un peu. Tu crois que tu vas garder ton badge ? Non, ils vont te dégrader publiquement. Ils vont t'exposer pour ce que tu es. Un lâche avec du pouvoir, un voyou en uniforme qui se croit intouchable parce que personne ne l'a jamais arrêté. Vous n'avez pas autorité pour... Marcus le gifla. Pas avec brutalité, pas comme ils avaient fait avec Alma. Il le fit comme celui qui nettoie quelque chose de sale de sa vue. Avec dégoût, avec mépris. Le bruit sec fit que l'autre officier se recroquevilla comme un enfant. « Et toi » dit-il en se tournant vers le jeune. « Tu vas pleurer, n'est-ce pas ? Bon l'interrogatoire. Au tribunal tu vas dire que tu ne faisais que suivre les ordres. Que c'était une erreur, mais je serai là chaque jour, m'assurant que personne ne te croit. Arrêtez ces deux salauds, ordonna-t-il à ses hommes. Qu'ils ne leur viennent pas à l'idée de les toucher. Je ne veux pas une égratignure sur leur corps. Un des soldats acquiesça, et sortit des menottes de haute sécurité. Les deux policiers étaient à genoux devant les caméras, menottés, tête baissée, non pas de douleur physique, mais de honte. Un officier militaire lisait à haute voix les charges provisionnelles accompagné d'un assistant juridique, qui transmettait tout en temps réel à un procureur fédéral. Abus d'autorité, usage excessif de la force, discrimination raciale aggravée, violation des droits civiques, obstruction à la justice et tentative de dissimulation. Chaque mot était un tir dans l'orgueil des officiers. Le plus jeune pleurait ouvertement. Le corpulent serrait la mâchoire jusqu'à presque se casser les dents. C'est un cirque, marmonna l'un d'eux à voix basse. Mais Marcus Jefferson, debout à côté de sa mère, l'entendit. Il s'approcha sans colère, sans haine, avec une sérénité glaçante. Cirque, non, c'est ce qui arrive quand deux lâches touchent à la mauvaise personne. Il s'accroupit jusqu'à être à leur niveau. Tu t'agenouilles devant la loi, devant ma mère et devant tout le pays. Une journaliste leva le microphone. Général Jefferson, avez-vous quelque chose à dire au public, qui regarde ceci en direct? Marcus regarda la caméra, il n'hésita pas. Oui, à tous ceux qui ont un jour pensé qu'ils pouvaient maltraiter quelqu'un à cause de sa couleur de peau, de son âge, ou en croyant que personne ne les regardait. Aujourd'hui je vous dis que nous vous regardons et nous ne nous taisons plus. Il se fit un silence dense. C'était ma mère. Demain ça peut être la vôtre. La journaliste baissa le microphone sans dire un mot. Les deux policiers furent montés dans une camionnette sous le regard de tous. Il n'y eut pas de cris, pas de scandale, juste une humiliation profonde gravée en HD, transmise en direct dans des milliers de foyers. Quand enfin le bruit commença à baisser, Alma se tourna vers son fils. «
Tu sais ce que je veux maintenant, dit-elle d'une voix douce. Quoi? Une tasse de thé chaud. Et mon vieux fauteuil. Marcus sourit. Non pas de fierté, de soulagement. Allons à la maison, maman, et ensemble mère et fils ils marchèrent lentement vers le véhicule. Le même véhicule qui était arrivé comme une tempête, repartait maintenant en silence. Mais derrière, dans cette rue marquée par le soleil et la peur, restait une vérité impossible à effacer. Ne sous-estime jamais une vieille femme avec un fils qui n'a pas oublié qui l'a élevé. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où elle croyait qu'elle n'était que la femme de ménage jusqu'à ce qu'elle voie son nom sur les plans de l'avion. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner, laisser ton like et commente de quel pays